Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'imagine que la question de la scoliose se pose pour vous ou votre enfant. La scoliose arrive principalement, c'est-à-dire dans 80% des cas, de manière idiopathique. Signifie qu'on ne sait pas pourquoi il y a un déclenchement d'une scoliose. Principalement, on retrouve les scolioses chez les jeunes filles, mais ça n'exclut pas la possibilité d'avoir également la formation d'une scoliose chez votre garçon. Il est important de comprendre que la prise en charge de la scoliose doit se faire le plus précocement possible. Vous avez un doute sur l'existence d'une scoliose chez votre enfant, je vous donne 2-3 choses à faire pour pouvoir mettre en évidence si oui ou non il y a lieu de s'inquiéter. Dans un cas d'une scoliose, on peut retrouver une scoliose vraie, c'est-à-dire une déformation de la colonne vertébrale, souvent en S allant de droite à gauche, ou en C allant uniquement que d'un côté. On peut également retrouver des attitudes scoliotiques, c'est-à-dire qu'il y a une déformation de la colonne qui est présente, pour compenser une différence de longueur de membre ou pour compenser un petit trouble postural, et il n'y a pas de déformation réelle de la colonne vertébrale. On pourra distinguer ces deux aspects entre scoliose vraie et scoliose idiopathique durant le bilan chez votre kinésithérapeute ou votre médecin traitant. Alors maintenant, comment détecter une scoliose chez votre enfant? Je vous propose de le mettre torse nu, de regarder de derrière et de comparer la distance qu'il y a entre son bras droit et son bassin et son bras gauche et son bassin. Si vous constatez une différence, c'est qu'il y a déjà une posture qui entraîne un membre plus latéralement que l'autre côté. C'est déjà un premier aspect. On peut aussi simplement voir l'allure générale de la colonne quand la scoliose est déjà bien installée. S'il vous semble avoir une allure en S, c'est qu'il y a une possibilité d'attitude scoliotique ou de scoliose vraie. Dernière chose, on peut aussi voir une différence entre les omoplates, une omoplate qui ressort un petit peu par rapport à l'autre et souvent qui s'accompagne d'une épaule qui est plus haute que l'autre. Une dernière chose, vous pouvez amener votre enfant vers l'avant, c'est-à-dire une flexion complète du tronc, donc je vais me laisser aller, et je vais constater, à la ligne d'horizon au-dessus de son dos, une différence entre la hauteur de ses côtes. On appelle ça la gibbosité, une bosse va se former. Dans ce cas-là, il est important d'une part d'en parler à votre médecin traitant, d'avoir éventuellement une visite chez l'ostéopathe et surtout chez le kinésithérapeute pour un suivi. Il est important de prendre en charge la scoliose avant les premières règles de votre fille ou avant les premiers poils pubiens de votre garçon. Pourquoi? Parce que la prise en charge précoce permet une correction posturale précoce également. Plus l'autocorrection va être amenée précocement, plus on aura de chances de diminuer l'angulation de la scoliose. C'est pourquoi il y a une importance à prendre une scoliose directement en charge. On considère qu'après les premières règles, qu'après les premiers poils pubiens de chez votre garçon, on arrive dans une deuxième phase où la scoliose aura déjà fait une avancée maximale. Et donc, une fois cette phase passée, on peut considérer que le risque d'augmentation est moins grand, mais reste toujours possible. C'est pourquoi un suivi jusque 18-20 ans est intéressant. Attention, un suivi ne signifie pas un rendez-vous constant chaque semaine, 2 à 3 fois semaine. Non, un suivi pour une scoliose peut s'étaler et s'accompagner simplement de divers rendez-vous qui permettent d'une part de contrôler l'évolution de votre scoliose, de bilanter d'abord dans un premier temps la scoliose, mais surtout aussi de voir comment évolue votre renforcement musculaire, votre souplesse et surtout votre autocorrection qu'on aura établi ensemble en cabinet. Je vous propose de prendre tout d'abord un rendez-vous chez votre médecin traitant s'il y a un doute et ensuite un rendez-vous chez votre kiné pour faire un bilan complet de votre mobilité, de votre musculature, de votre force au niveau du tronc, mais également de votre posture globale et ainsi travailler année après année, semaine après semaine pour tendre vers une posture globale qui soit hors de danger. J'insiste sur le fait que le suivi d'une scoliose est intéressante dès le plus jeune âge, car ça permet non pas de l'effacer complètement, mais bien de diminuer
la courbure de cette scoliose et d'amener, durant le développement de votre enfant, la colonne vertébrale dans un axe le plus droit possible. Ça se travaille en cabinet, ça se travaille à la maison et ça se travaille surtout au quotidien avec l'autocorrection. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très vite en cabinet et à la prochaine.